Bonjour et bienvenue. Dans le monde de l'intelligence artificielle, on le sait, les mots, ils ont un poids énorme. Mais que se passe-t-il quand ce langage, qui est censé nous éclairer, est en fait peut-être conçu pour tromper? C'est exactement ce qu'on va essayer de décoder ensemble. La question de fond, c'est donc celle-ci. Est-ce que le jargon de l'IA est juste, technique, un peu compliqué? Ou est-ce que, parfois, c'est une manière délibérée de cacher ce qui se passe vraiment en coulisses? Allez, première traduction. On va s'attaquer à un mot qu'on entend absolument tout le temps. Il a l'air très technique, presque banal, mais on va voir que derrière ce terme qui semble anodin se cache en réalité un véritable aveu de défaillance. Le mot officiel, celui qu'on retrouve dans toutes les communications d'entreprise, c'est la latence. Et c'est un choix de mots qui est très, très malin. Ça sonne technique, un peu inévitable, un simple petit délai, quoi, rien de bien grave. Sauf que la réalité, elle est tout autre. On ne parle pas d'un simple délai. Non, on parle d'un bug de calcul. Et là, le changement de mot est radical. On passe d'un problème passif, une sorte d'attente, à une erreur bien active au cœur du système. Ce n'est plus du tout une question de patience. Là, ça devient une question de fiabilité. On passe à un deuxième exemple. Et cette fois, ça touche directement au portefeuille. On va voir comment un mot qui a l'air très administratif, très neutre, peut en réalité dissimuler une action purement financière. Le terme employé, c'est reporting. Ça évoque tout de suite des tableurs Excel, des rapports, une procédure interne, quelque chose de parfaitement neutre, juste pour informer. On a vraiment l'impression d'une simple mise à jour de statut. Sauf qu'en fait, ce fameux reporting, il déclenche une facturation. On ne parle plus du tout d'envoyer des informations, là on parle d'envoyer une facture. Le mot change absolument tout. Ce n'est pas une procédure, c'est une transaction qui coûte de l'argent. Bon, notre dernier exemple est sans doute le plus frappant. Ici, on va voir comment un mot qui sonne positif, un mot qui est là pour rassurer, est en fait utilisé pour masquer le pire scénario possible, une panne totale. Le mot en question, c'est corriger. Quand on entend ça, instinctivement, on respire, on s'imagine qu'une erreur a été trouvée et qu'elle a été réparée. C'est un terme qui est censé clore un incident, apporter une solution. Et pourtant, la réalité est glaçante. Corriger signifie en fait qu'il provoque un plantage système. C'est incroyable. Un mot qui veut dire réparer est utilisé pour décrire quelque chose qui, au contraire, casse tout. Il faut vraiment prendre la mesure de ce que ça veut dire. Un plantage système, c'est l'écran noir. C'est l'arrêt complet du service. Et le mot qui est choisi pour décrire cette panne majeure, c'est corriger. Le contraste n'est pas juste trompeur, il est carrément malhonnête. Alors, si on fait le récapitulatif de notre petit décodeur secret, quand on entend latence, il faut en fait comprendre bug de calcul. Quand on lit reporting, il faut penser facturation. Et surtout, le plus important, quand on voit passer le mot corriger, il faut peut-être craindre un plantage système. Ok, maintenant qu'on a ces clés de traduction, on peut se poser la question, au fond, pourquoi c'est si important? Eh bien parce que derrière ces simples mots se cache un véritable enjeu de pouvoir et surtout de transparence. Et c'est vraiment là que tout se joue. Exiger un langage clair, ce n'est pas juste une question de préférence. C'est, comme le dit la source, la différence fondamentale entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Connaître le vrai mot, c'est pouvoir comprendre l'impact réel de ces technologies, et c'est aussi un moyen de reprendre le contrôle pour se forger sa propre opinion. Ces trois exemples ne sont probablement que la partie visible de l'iceberg. Du coup, la vraie question qui reste en suspens, c'est quels autres mots du jargon de la tech sont peut-être conçus pour nous endormir, et que cachent-ils vraiment? La prochaine fois qu'on entendra un terme qui sonne un peu trop compliqué, on saura qu'il faut peut-être se méfier un peu.